Ernest Obama, l'ancien porte-parole de Samuel Etofis, a décidé la semaine dernière de faire son coming out. Oui, les amis, il a décidé la semaine dernière de montrer sa véritable facette. Vous savez, chez nous, il y a un adage qui dit: tu as beau chasser le naturel, mais il revient au galop. C'est quoi le naturel de Ernest Obama? Ou bien c'est quoi sa véritable facette qu'il a décidé enfin de dévoiler aux yeux du monde? Oui, vous allez me poser la question. Faites juste un petit brainstorming pour comprendre. Ernest Obama est quitté de Vision 4 pour quel sujet, pour quel problème? Il avait été accusé par son patron Amogo Belinga, qui avait tout fait pour lui, de trahison. Amogo Belinga considère Ernest Obama comme un grand traître. Après ça, il a été accueilli et adoubé par Samuel Etofis. Qu'est-ce qu'il a fait également, Samuel Etofis? Il a également trahi Samuel Etofis. Donc, il quitte Amogo Belinga, qui a tout fait pour lui. Lui-même, il le reconnaît, il dit que l'un de ses meilleurs patrons, ou même son plus grand patron depuis qu'il travaille, c'était Amogo Belinga. Mais ça n'a pas empêché qu'il puisse trahir Amogo Belinga. On l'a vu filer le bon coton d'amour, ou la bonne amitié, ou la bonne entente avec Samuel Etofis. Mais ça n'a pas empêché à ces gars de poignarder Samuel Etofis dans le dos au moment où Samuel Etofis attendait le moins. Ça, c'est la nature même des traîtres. Donc, il a donc décidé la semaine dernière d'assumer sa propre nature parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne peut pas s'en défaire. Il a donc décidé, en Mondovision, sur la chaîne de télévision dont il est le directeur B-News, de dire ce que je vais vous laisser écouter là maintenant et nous allons commenter directement après. Écoutez très attentivement et on se retrouve. Au Cameroun aujourd'hui, quel que soit le régime qui change, moi-même, moi je suis, s'il y a un changement de régime, là, je sais que c'est en difficulté. Moi je sais. Mais Charles Ndongo ne sera pas en difficulté. Pas du tout. Alain Belibi ne sera pas Du tout. Même les membres du RDPC. S'il y a un changement de régime ou pas, René Sadi n'aura pas de problème. Pas du tout. Motazé n'aura pas de problème. Gregor Ona n'aura pas de problème. Betty Assomo n'aura pas de problème. Betty Nyungwa n'aura pas de problème parce qu'ils ont été. Ils ont travaillé en respectant les autres, la déontologie, les autres, comme vous dites. Mais moi, j'ai choisi mon couloir. Moi, je suis allé pour le bien. Je sais que le jour qui n'est pas là, c'est mauvais pour moi. Je sais. Alors, moi, je sais déjà. Donc, et moi, je ne suis pas payé par l'argent du contribuable. S'il vous plaît. Laissez-moi, je m'excuse, je vais finir par là. Vous avez dit qu'on a la pub à 11h. On va prendre la pub maintenant là. Avant de passer la parole à Cyril. Le professeur Monon Djana nous a parlé un jour en plein cours du complexe du jardinier. Cabral, et c'est pour ça que je vous dis que le pays, si je ne sais pas à quoi il va ressembler après Paul Biya. J'annonce toujours mes choses avant. Hein. Dès que Paul Biya est réélu là, j'aurai encore maximum 1 an de journalisme, j'entre en politique. Ah bon hein? Ben oui. Pour être maire à ici. Ouais, mon frère, est-ce qu'il y a forcément être maire? Il y a beaucoup de postes. C'est pour dire que les gens qui veulent être comme Cabral, aller aux élections. Ça ne sert à rien de le détester, de le haïr ou de l'insulter. Et le président Biya est fier de Cabral parce que Cabral est la fabrication démocratique, parce que c'est le président Biya qui a donné la démocratie. On ne peut donc pas se combattre les fleurons de la démocratie voulue. Voilà. Le gars a donc décidé de ne plus se cacher. Le gars a décidé d'assumer sa facette, ou du moins ses facettes, en Mondovision aux yeux de tous les Camerounais. Vous avez écouté? Il dit, il est conscient du camp qu'il a choisi. Il est conscient du mal qu'il a toujours fait depuis qu'il a commencé à travailler. Parce que dit qu'il sait que le jour que Paul Biya ne sera plus là, il sait que ça sera foutu pour lui. Comment est-ce qu'il peut s'asseoir et dire ça? Ça veut dire qu'il est conscient de ce que il a fait du mal à beaucoup de gens et il continue de faire du mal à beaucoup de gens. La preuve, il cite le nom de certaines personnalités dont il prétend que ces personnes-là ont toujours bien fait leur travail. Ça veut dire que lui sait personnellement, il est conscient qu'il n'a pas toujours fait le bon travail. Qu'il a toujours divisé les Camerounais, par exemple. Qu'il a toujours stigmatisé certaines communautés, par exemple. Donc, c'est un aveu de ce que il a toujours travaillé à détruire et à diviser bon nombre de Camerounais. C'est pourquoi il dit à Mondovision qu'il sait que le jour que Paul Biya ne sera plus là, ça sera foutu pour lui. Parce que c'est que, comme
il faisait ça au nom et à la gloire de Paul Biya. Le jour où Paul Biya ne sera plus là, forcément, il n'y aura plus personne pour assurer ses arrières. C'est simple, les amis. C'est une simple lecture des propos de Ernest Obama, qui a décidé de s'assumer. Il sait que le jour qu'il ne sera plus là, que Paul Biya ne sera plus là autant pour moi, c'est foutu pour lui. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les siennes. Vous avez entendu. Et il cite le nom des personnalités qui, d'après lui, ont toujours travaillé et seraient irréprochables. Il a cité les Betty Assommoir, les Moutazé, les machins. Là, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est discutable. Chacun de vous, vous allez me dire si les personnages, si les personnalités qu'il a même citées là sont vraiment irréprochables. Si ces personnalités-là n'ont jamais rien fait pour blesser ou pour diviser les Camerounais, c'est son point de vue à lui. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit de lui-même. Donc, il est conscient du fait qu'il a toujours été le couteau utilisé pour blesser, pour diviser les Camerounais. Et aujourd'hui, avec sa casquette de journaliste et de directeur de cette chaîne de télévision BNews là, il présente une émission généralement politique. Le club, je crois que c'est le club du dimanche et l'émission de Obama Time, dans laquelle il reçoit les personnalités politiques, les candidats même à l'élection présidentielle. Vous croyez qu'un monsieur pareil, un journaliste pareil, peut être objectif quand il reçoit les opposants? Il va les piéger, il va les exposer, il va tout faire pour les pousser à la faute. On comprend pourquoi est-ce que quand il veut parler des opposants sur sa chaîne, du moins les vrais opposants comme les Maurice Kamto comme ça, là, il utilise toujours des termes méchants et sadiques, voire machiavéliques, parce que il faut qu'il doit diaboliser en fait un gars comme Maurice Kamto, puisque il doit protéger son patron, le président de la République. C'est clair et net. Parce qu'il venir dire qu'il sait que le jour que Paul Biya ne sera plus là, c'est foutu pour lui. Ça veut dire que lui, en tant que journaliste, qui reçoit les opposants là-bas, ou qui parle de la vie politique du Cameroun et qui parle des opposants, il doit diaboliser les véritables opposants comme les Maurice Kamto. Il doit faire comprendre à ceux qui écoutent sa télé que les gars comme les Maurice Kamto comme ça, là, ce sont les démons, c'est les gars qui ne veulent pas respecter la loi, c'est les gars qui travaillent contre... Vous comprenez? Est-ce que vous avez même compris le sens du message d'Ernest Obama? C'est très grave et très gravissime ce qu'il a dit. Il a chuté en disant que dès que le président Paul Biya sera élu, il va maximum travailler encore comme journaliste pendant 1 an et il entre en politique. Parce qu'il sait que si Paul Biya est réélu, quand on va distribuer les postes pour récompenser les gars qui auraient fait le sale boulot, comme lui il est en train de faire le sale boulot à la télé, forcément, on va lui trouver un poste de conseiller municipal quelque part ou un poste de je ne sais quoi. Il faut comprendre ce qu'il est en train de dire, les amis. Comprenez très bien ce que ce gars est en train de dire. Donc, il assume le fait qu'il roule pour Paul Biya et en étant journaliste, comme il prétend l'être, en recevant les opposants, en parlant des opposants, vous croyez qu'il peut faire quelque genre de papier sur un opposant de façon objective? Si ce n'est un opposant factice, comme on voit comment il a caressé Kaba Libi dans le sens du poids quand il est arrivé. Oui. Il y a des moments où ces gars un peu, il fait genre, il est objectif, il dit que non, je suis objectif, j'essaie de faire la part des choses. Non, mais c'est puéril. Vous pensez qu'il peut faire la part des choses quand il déclare que il roule pour Paul Biya et le jour que Paul Biya ne sera plus là, c'est foutu pour lui. Ça veut dire que il est à la solde du président Paul Biya. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'on n'est pas en train de dire qu'en tant que journaliste, il ne doit pas voter ou ne doit pas avoir la sympathie pour un candidat. Mais de là à dire que le jour que telle personne ne sera plus là, c'est foutu pour moi et je le reconnais, c'est avouer qu'il roule, il a la solde de cette personne et qu'en tant que journaliste, le travail qu'il fait là-bas, il fait pour que son candidat reste et demeure au pouvoir et par conséquent, il fait tout pour diaboliser et pour noircir les gars qui pouvaient être les véritables opposants de son candidat. Dites-moi en commentaire si je me trompe dans ma lecture. C'est simple, on n'a pas besoin d'aller trop à l'école pour comprendre ça. Donc, les amis, quand Maurice Kamto commet un communiqué pour dire qu'il y a des chaînes comme Vision 4, BNews, Info TV, qui sont des chaînes qui véhiculent la haine et la division, c'est à cause des journalistes pareils. À chaque fois, il commet des gaffes, à chaque fois, il vient s'excuser, c'est Ernest Obama. Quand il est sorti de Vision 4 avec son problème avec Amourou Bolinga, il est venu
dit qu'il demandait des excuses au Camerounais, qu'il a longtemps blessé. C'était parce que c'était la ligne éditoriale de Vision 4. Mais non, la réalité l'a vite rattrapé. On s'est rendu compte que dès qu'il a fini de poignarder Samuel Eto'o, il arrivé à BNews, les vieilles habitudes ont repris. Hein? Les vieilles habitudes ont la peau dure. Tu chasses le bon naturel et reviens au galop. Donc, du coup, il était obligé d'assumer. Ouais, je préfère même que tu assumes comme ça. Là, on sait que voilà Enes Obama tel qu'il est. Voilà sa véritable facette. Que de... Maintenant, le poignard est préparé moralement et psychologiquement par rapport à que tout ce que tu racontes généralement sur les opposants, sur ta chaîne de télé, c'est juste pour manipuler l'opinion et pour donner des points à ton candidat Paul Biya. Pour ceux qui ne le comprenaient pas encore. Voilà, les amis, donc, restez vigilants. Restez vigilants. À très bientôt.